Bonjour, notre Père Céleste, le Créateur de l'univers, le Créateur de tous, est amour. Puissiez-vous et puissions-nous apprendre à vivre cet amour, ce qu'il est en train d'enseigner à l'être humain aujourd'hui. L'être humain prouve comment il manque d'amour. Le Tout-Puissant par Mashiach nous montre l'inverse, ce qu'est la lumière, ce qu'est cet amour. Qui est votre Messie? Prenez avec moi Matthieu 4, verset 4. Matthieu 4, verset 4. Jésus a répondu. Et souvent, moi, je vais dire en hébreu, Yahusha, c'est-à-dire, je suis celui qui vous sauve, je suis votre sauveur, en hébreu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. On a une prière qui, sa prière demande, accorde-nous le pain de ce jour. Ce n'est pas seulement un pain physique qu'il parle. C'est la parole du Maître, c'est un pain spirituel qui nous transforme et nous change. Et il dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Encore une fois en hébreu, c'est Yahuwah. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui était, qui est et qui sera. Voilà la réponse qu'il a donnée à Moïse. Voilà son nom. Tout ce qu'il veut dire. Le Maître dit ici que nous avons besoin de toute parole de Dieu, de Yahuwah, pour vivre. Mais la majorité chrétienne est sélective. Elle choisit les paroles qu'elle veut. Elle choisit le culte qu'elle veut. Elle choisit les pensées qu'elle veut. Le pasteur qu'elle veut. La religion qu'elle veut. La philosophie qu'elle veut. Je dirais même le Messie qu'elle veut. Qu'est-ce qu'il dit? Ton Messie dit quoi? Ah, je vais aller. Mais qui est le Messie pour vous? Qui est votre Messie? Est-il le même que celui de votre voisin? Et plus important, est-il le Messie dont la Bible parle? Que le Nouveau Testament parle? N'oubliez pas, c'est écrit est la nouvelle alliance de Yahuwah le Père. Ne croyez pas qu'il n'a pas la puissance pour qu'il laisse sa nouvelle alliance, l'essence même de cette nouvelle alliance, écrite encore pour nous en français, en anglais, pas seulement en hébreu. Les pharisiens et sadducéens connaissaient l'hébreu et l'araméen, mais ils ne comprenaient rien dans le message du Maître. Ils n'y croyaient pas. Nous devons y croire. Prenez avec moi Éphésiens 4. Éphésiens 4. Verset 13. Qui est le Messie? Quel est son message? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, ceux qui lisent la Bible et qui se disent disciples du Messie de la Bible ne sont pas tous unis. Ils ne vivent pas l'amour et de la connaissance du Fils de Yahuwah. Il leur manque cette connaissance véritable. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Mashiach. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Parce qu'ils sont emportés à tout vent de doctrine, ils ne sont pas dans cet amour véritable. Ils ne reflètent pas l'amour du Père. Par la tromperie des hommes,
par leur ruse et dans les moyens de séduction, à cause de ces choses. La vraie saveur de l'Évangile, la vraie saveur du message de la grâce a été enlevée. Mais en professant la vérité dans l'amour. La vérité est toujours liée avec l'amour, avec la parole de Mashiach. Nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, le Christ, Mashiach, le Messie. Être à l'image et à la stature de Yahusha, Mashiach, Jésus, en professant la vérité dans l'amour. Dans sa nouvelle alliance, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que l'amour? Et qu'acceptez-vous pour le suivre et être à son image? Que lui refusez-vous? Trouvez-vous vos réponses hors Bible ou dans la Bible? Il y va de votre vie éternelle. Pesez le sérieux de ces questions. Les réponses bibliques vous scandalisent-elles ou vous réjouissent-elles? Prenez garde de répondre trop vite. Peut-être que je ne dis pas les réponses selon ce que vous croyez bibliquement. J'ai peut-être un autre message de la Bible. Est-ce que c'est au diapason avec vous, à l'unisson avec vos croyances, votre vie religieuse? Et ne sautez pas aux conclusions. Je ne suis pas contre vous. Je veux qu'on s'unisse dans l'amour véritable, qu'on enlève tout ce qui n'est pas cet amour véritable, tout ce qui n'est pas de la miséricorde, de la vérité. Si on parle le même langage religieux, vous serez content. Mais si mon langage biblique n'est pas le vôtre, allez-vous approfondir mes propos pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, qui a raison? Ou préférez-vous danser avec du faux pour avoir la paix avec votre religion, votre pasteur, votre famille, cette société? Qui est Mashiach pour vous? Votre cœur se plaît-il dans les ténèbres ou dans la vérité? L'auriez-vous suivi, Mashiach, lorsqu'il était sur terre? Regardez avec moi Jean 6, 65. Jean 6. Jean 6, 65. Remarquez, ceux qui suivaient le Maître dans le désert, dans les villes, ils marchaient près de lui, ils marchaient derrière lui, ils l'entendaient directement. Ils voyaient ce qu'il faisait, toute sa sagesse. Mais ils s'attendaient à un Messie. Depuis qu'ils étaient petits, l'idée du Messie, l'idée du Sauveur, l'idée de... Alors leur Messie à eux, ils devaient parler selon ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils croyaient, ce que les pharisiens, les sadducéens, ce que les autres avaient dit, leurs parents. C'était leur Messie. Et le Messie, lui, dit, il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. » Et dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, n'allèrent plus avec lui. Qu'est-ce que vous auriez fait? Serait-il encore votre Messie? Pour eux, ce l'était, mais pas vraiment. Ils avaient un autre Messie dans leur tête, qui ferait autre chose, qui dirait autre chose. Et celui-là, même s'il fait des miracles et des résurrections, il ne parle pas comme il devrait. Au verset 60, il dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? On doit pouvoir écouter son enseignement aujourd'hui aussi. Et ne pas dire, non, non, c'est pas mon Messie. Le Messie de la Bible n'est pas mon Messie.
Car eux, c'est ce qu'ils ont dit. Le Mashiach n'est pas notre Messie. Ça ne se peut pas ce qu'il dit. Ça ne va pas avec ce que nous pouvons penser. Mashiach faisait des miracles, des prodiges. Ce n'était pas le Messie qu'ils s'imaginaient. Le Messie, comme je le disais, ne parlerait pas comme cela. Il les sauverait de l'occupation romaine. Il les sauverait des taxes, de la violence. Ils ne peuvent croire les paroles de ce Messie, Yahusha, Jésus. Et vous, croyez-vous les paroles du Nouveau Testament? C'est l'enseignement du Maître, l'enseignement du Messie. Est-il votre Messie? Parce que toutes ces paroles sont vraies. Bien sûr, l'ennemi a voulu changer, mais l'essence même est là. Sachez-le. Au verset 67, Yahusha, Jésus, donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Il les éprouve. Je vois les autres qui partent. Je ne suis pas leur Messie, vous. Simon-Pierre lui répondit, Maître, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il n'a pas dit qu'il comprenait. Il n'a pas dit que, mais il sait qu'il n'y en a pas d'autre. Il voit bien que même s'il ne comprend pas, c'est lui. Il est appelé à cela, à avoir cette foi. C'est le Père Céleste qui lui donne cette foi. Au verset 67, 68, je l'ai lu, c'est vrai. Le Nouveau Testament, c'est l'enseignement du Messie, donc la parole du Père, par Yahusha. Il faut le réaliser. En quelques mots, ainsi, je ne peux pas aller dans toutes les profondeurs dans lesquelles j'aimerais plonger. Ce serait trop long. Et pourtant, j'aurais beaucoup à dire. Mais j'écoute. Voici une petite parole de départ. Un enseignement. Nous allons aller dans titre 2, verset 11. Et j'espère que vous ne serez pas scandalisés de cela. On doit demeurer biblique. Titre 2, verset 11. Car la grâce de Yahuwah, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce et la vérité ont été enseignées par Mashiach. Regardez ici, on va y revenir, mais dans Jean 1, verset 17. Au verset 14, il dit, la parole a été faite chair. La parole de Yahuwah est devenue vivante parmi nous. C'était Mashiach. Elle a habité parmi nous, pleine de quoi? De grâce et de vérité. Il a enseigné la grâce, c'est la vérité pour nous. Nous avons contemplé sa gloire, et une gloire comme la gloire venue de l'unique Fils venu du Père pour nous. Au verset 17, car la loi, les règles ont été données par Moïse, mais cette loi nous a montré que nous sommes tous pécheurs, tous sous la condamnation. Mais maintenant, par Mashiach, la grâce, cet enseignement de grâce, la vérité sont venus par Yahusha Mashiach, Jésus. Et le cœur de cette grâce, c'est Luc 23, 34. Le cœur de cette grâce, vous devez comprendre. Yahusha dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Des gens haineux, méchants, ont préparé sa mort.
ont menti. Ils ont payé des gens pour faire des faux témoignages. Ils ont suivi l'inspiration de Satan et des démons. Mais le maître dit quand même, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas à quel point, depuis qu'ils sont tout petits, c'est l'hypocrisie, le mensonge qui est dans le cœur humain. Même quand ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils vont commencer à mentir, ils vont commencer à vouloir. Et il y a l'orgueil, il y a... Alors des gens haineux et méchants sont devant lui, ils se moquent de lui. Il est en train de souffrir une des plus atroces morts, une longue mort sur une croix. Les oiseaux peuvent venir pour le manger, il n'est pas mort. C'est comme ça sur la croix. Ils se moquent de lui. Toi qui dis qu'il peut détruire le temple et en 3 jours le rebâtir, descends de la croix. Et le Messie, qui est l'amour de Yahuwah pour nous, sur la croix, prie pour leur salut. Il les aime. Même s'il dit toutes ces choses, non, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas à quel point ils sont pourris jusqu'à la moelle et qu'ils ont besoin du Maître et que je suis le pur dans lequel ils doivent plonger leur regard pour devenir purs comme moi. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vivez-vous cette grâce pour les autres? Est-elle dans votre cœur? Parce qu'il les aime, il prie pour eux. Regardez avec moi dans Matthieu 6. Nous allons dans le sermon sur la montagne. J'y vais souvent parce que c'est merveilleux. C'est l'enseignement de la grâce pour nous. Réalisez, c'est l'enseignement de la grâce. Verset 14. 6. Matthieu 6. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous êtes pardonné, vous êtes sauvé. On s'entend. Et c'est pour cela que le Messie est venu sur cette terre. Cependant, avez-vous entendu la grâce que vous devez faire aux autres? C'est le cœur de la grâce. C'est cela, être un disciple de Yahushua. Et cette grâce va vous amener à la pureté, à la vérité, à la délivrance de votre péché. Au verset 15, voici la réalité, la justice. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et les gens pensent, je fais une petite prière, je dis que je crois à Jésus et je suis sauvé. Mais le Maître dit, si tu ne pardonnes pas comme je t'ai pardonné et comme j'ai porté tes péchés, si tu ne pardonnes pas ainsi, tu ne seras pas pardonné. Oh! Alors, le Maître a fait son œuvre. Vous devez faire votre bonne aussi. Vous devez faire votre temps, ce qui vous est demandé à vous. Mashiach, il a été demandé pour ouvrir une porte. Son sang a ouvert une porte pour vous. Et vous devez marcher sur la route étroite de l'amour. Et il le dit. Sur cette route étroite de l'amour, c'est humiliant, c'est dur, mais vous allez pardonner. Vous allez aimer. Sinon, vous ne serez pas pardonné. Oh! C'est la grâce. L'enseignement de la grâce. Et je pourrais dire pardonner à qui? Parce qu'on peut échapper, oui, c'est sûr. Je pardonne à mon beau-frère, à mes enfants, à ma femme. Matthieu 38. Vous avez appris qu'il a été... Oui, c'est ça, Matthieu 5, 38, excusez. Matthieu 5, 38. Toujours sur le sermon sur la montagne. Imaginez-vous, vous êtes sur la montagne. Il vous parle, il vous le dit. Il vous parle complètement contre tout ce que la philosophie est humaine. Tout ce qui est la loi du talion. Tout ce qui a été enseigné par Moïse. Pas tout, parce qu'on n'a pas le droit de voler, de mentir, et on doit vivre la piété, c'est pas la question. Mais pour avoir la grâce. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis le contraire. Je vous dis de ne pas résister aux méchants.
Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Nous sommes le sacrifice. Mashiach fait de nous des sacrificateurs. Et nous sommes le sacrifice comme il a été lui. Au verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Cela, c'est la logique humaine. C'est la loi du talion. Et c'est ce qui avait été enseigné par Moïse. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un enseignement de la grâce. C'est un enseignement de la condamnation. Vous condamnez les autres, mais vous serez condamnés aussi. Nous avons tous péché. Mais pour échapper à cette condamnation, à cette loi sur laquelle on n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit de vivre l'impiété, mais il faut échapper à cette condamnation. Il y a une loi de grâce. Mais moi, je vous dis d'aimer vos ennemis. Oh, pas pardonner. Pas seulement pardonner, mais aimer. Je pardonne à mon fils parce que je l'aime. Pardonner et aimer. Être patient avec lui. Prier pour lui. L'aider. Il vous frappe au visage. L'aider pour qu'il ait un meilleur job. L'aider pour... Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ils vous maudissent. Ils vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Les faire du bien. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si vous faites ça et êtes mort sur la croix, vous comprenez ce que vous faites. Ces gens-là ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils sont méchants, ils ne comprennent même pas pourquoi ils sont méchants. Ils se protègent eux-mêmes. Bien sûr, ils veulent obtenir le monde. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce que notre Papa fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il attend, il est patient. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Parce que vous pouvez dire, oui, oui, je suis plein d'amour. J'aide mes enfants, mon épouse, mon époux. J'aide mes oncles, mes tantes. Mais il dit, vous n'avez pas de récompense pour ça. Parce qu'il dit, les publicains n'agissent-ils pas de même? Et les publicains, pour les Juifs, étaient parmi les pires pécheurs. Et il dit alors, les pires pécheurs, ils aiment aussi ceux qui les aiment. Et ils aiment leur famille. Mais leur cœur n'est pas changé pour cela. Ça ne leur prend pas un gros effort. Aimez vos ennemis. Ça demande que votre cœur soit changé totalement. Sinon, vous n'aurez aucune récompense. Vous êtes encore dans ce monde orgueilleux, hypocrite et égoïste. Les publicains représentaient de grands pécheurs, comme je le disais. Et Mashiach disait qu'ils aimaient ceux qui les aiment. Mais ils ne sont pas ses disciples pour cela. Un disciple de Mashiach apprend la véritable miséricorde qu'on lui a faite. Si vous ne comprenez pas la miséricorde qu'il a faite pour vous à la croix, vous ne pouvez pas être son disciple et aimer les autres. Vous vous croyez trop bon, trop juste. Ce qu'est le véritable amour, cet amour qu'on ne mérite pas. Voilà ce que nous devons savoir. On ne mérite pas l'amour que le Maître nous donne dans sa pureté. Donc un disciple de Mashiach en vient à aimer ses pires ennemis. Il se voit lui comme son cœur jamais aurait pu rentrer dans le royaume. Et qu'est-ce que le Maître a fait pour lui? Et cette miséricorde, il l'a fait pour les autres. Et Satan choisit des gens pour vous détester et vous détruire. Vous devez prier pour eux parce que ces gens-là choisis, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils le font comme l'apôtre Paul l'avait fait. Il voulait tuer des croyants. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Et pourtant, ils faisaient des plans pour les tuer. Et leurs enfants aussi. Et le Maître l'a choisi. Donc, c'est la justice annoncée par Yahusha. C'est ça, la justice. Pardonne et tu seras pardonné. Comprends comment je te fais miséricorde et fais miséricorde à l'autre et tu auras miséricorde. Si on vit cette justice, on sera
pardonné. On sera récompensé. Mais si on ne vit pas cette justice, on ne fait que de la religion. Même si on dit qu'on suit tout ce que Moïse a fait, oui, œil pour œil, dent pour dent, c'est la condamnation. Vous lapidez quelqu'un, c'est la condamnation. Vous condamnez, vous serez condamné. Faites grâce et vous trouverez grâce. Matthieu 7, verset 2. C'est, comme je disais, la justice. La récompense, c'est pour ceux qui aiment. Ceux qui disent, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous êtes à votre travail et il y en a deux, trois qui témoignent contre vous des choses fausses, qui veulent vous faire perdre l'ouvrage, qui veulent, aimez-les, bénissez-les, aimez-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont inspirés par le diable. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous, vous savez. Vous êtes sur la croix. Vous savez qu'ils agissent comme ça parce que, spirituellement, il y a un être qui ne vous aime pas et qui veut vous attaquer. Eux ne savent pas. Comme je disais, Matthieu 7 au verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Il n'y a rien de plus juste que cela. Vous voulez la condamnation de quelqu'un, vous aurez condamnation. Vous lui faites miséricorde, même s'il est méchant avec vous, qu'il est travail, vous aurez miséricorde. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Faites attention à la mesure que vous prenez pour les autres. Elle est votre mesure. Ne dites pas, tout est fait à la croix, je n'ai rien à faire. Machia, même pareil. Si vous n'aimez pas, si vous ne faites pas comme lui, c'est votre mesure qui va être prise. Si vous êtes dur avec les autres et n'avez pas de miséricorde, il n'y aura pas de miséricorde pour vous. Même si vous prêchez Machia. Il faut comprendre ces choses-là. Quelle est la grâce enseignée? Quelle est la justice demandée? La grâce en elle-même est la miséricorde totale. Elle est ce que Machia a été pour nous. Elle est ce que nous devons être pour les autres. Elle sera toute justice. Il nous sera fait grâce comme nous aurons fait grâce. Avec ce que je viens de dire, le Messie de la Bible est-il encore votre Messie? Voyez le concept de la grâce annoncée. La mort du Messie a justifié donc une porte pour que vous viviez cette grâce et qu'il vous soit fait grâce. Vous avez quelque chose à faire. Le Maître a fait ce qu'il devait faire. Vous devez vous aussi aimer. Matthieu 6, verset 9. Il nous a aussi appris à prier. Est-ce que vous êtes capable de vivre véritablement cette prière et comprendre véritablement ce que vous dites dans cette prière? Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comment le sanctifier? En portant les fruits de l'esprit, les fruits de l'amour. Que ton règne vienne, qu'il règne bien dans nos cœurs d'abord, et que ton règne vienne dans ce monde. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Machia a annoncé la nouvelle alliance et la volonté de Yahuwah. Est-ce que vous voulez la faire en vous et qu'elle soit faite sur la terre? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, comme je vous ai montré au début, dans Matthieu 4,4. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole du Maître. On parle ici de la parole du Maître. Donne-nous cette parole, Papa, pour notre temps aujourd'hui, comment on doit le vivre, ta Bessora, l'enseignement de Machia. Pardonne-nous nos offenses. Comment? Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Êtes-vous offensé, cette prière? Ou dites-vous, ah oui, je pardonne donc. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, de tous les pièges du diable. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Et si vous ne faites pas ça, c'est que la gloire, vous la voulez pour vous. Si vous ne pardonnez pas, c'est que vous voulez le règne pour vous.
Si vous ne pardonnez pas, est-ce que vous pensez assez juste et puissant? Non, non, que ton règne vienne, que ta gloire, toute la miséricorde que tu as donnée, que nous donnons. Nous sommes sauvés seulement par ta miséricorde. Nous ne le méritons pas. Votre ennemi, vous dites, il ne mérite pas, il sait ce qu'il... Non, non, il ne sait pas ce qu'il fait, parce que vous, quand vous ne connaissiez pas Mashiach, vous ne saviez pas non plus. Et aujourd'hui, vous êtes sur la croix et vous comprenez. Voici la justice. Voici comment il m'enseigne. Ce que je dois faire. La prière et notre transformation pour être à l'image de Mashiach est un autre volet de la piété. Votre piété. C'est le centre de cette prière, et le centre de cette prière est la grâce. La grâce qu'il enseigne. Il est sur la montagne et il enseigne cette prière, cette grâce. Il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons. Maintenant, sondez votre cœur. Pouvez-vous faire cette prière sincèrement? Vivez-vous ou voulez-vous vivre vraiment chaque parole de la prière que nous a donnée Mashiach? Regardez avec moi dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Cet homme, Paul, qui était un persécuteur, qui était là et qui a donné son aval pour la mort d'Étienne, qui allait chercher des gens à Damas pour les sortir de leur maison, prendre les femmes, les enfants. C'était méchant. Et le maître a choisi cet homme, l'a frappé, lui a parlé. Il savait qu'il était zélé, qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Maintenant, il lui a appris. Et cet homme a appris ce qu'était réellement l'amour. La profondeur de. C'est pas seulement comme on dit, la loi. Non, non. L'amour transforme les émotions. Elle est vers les autres. Et pas seulement une règle qui dit, tu voles pas, tu mens pas. Non, non. Elle pousse. Mon voisin, il pousse la neige dans mon chemin. Mais l'amour est patient. L'amour ne s'irrite pas. Voilà ce qu'il dit. L'amour est patient, verset 4. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Il y a une plus grosse maison, mon voisin. Il y a un plus gros... Il n'est pas envieux. Il remercie pour le voisin. Merci, papa, parce que tu l'as béni. Il aime. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. C'est l'inverse de tout ce que nous avons quand nous sommes petits. Nous grandissons et l'orgueil, l'égoïsme, le vouloir au lieu du donner. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne prend pas de registre des offenses qu'on lui fait. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Quelle vérité qui est enseignée ici? Quelle vérité qu'est la grâce? Pardonne, tu seras pardonné. Merci, vous réjouissez-vous? Je me réjouis. Merci, je ne veux rien retenir. À aucun ennemi, je les aime. Ils sont pris d'un piège. Je dis, papa, délivre-les de la tentation de faire le mal. De la tentation et du mal. Et délivre-les de l'aveuglement et délivre-nous aussi. Toi qui es grâce. Il se réjouit de cette vérité. Donc il excuse tout, il pardonne tout. Il croit tout ce que le Maître a dit, a mis dans sa parole, son alliance. Il espère tout ce que le Maître a promis dans cette alliance. Il sait qu'il aura la vie éternelle qui est dans le royaume. Pourquoi? Parce qu'il marche dans cette grâce qui a été enseignée par Mashiach. Elle est puissante, véritable, elle est justice. Il supporte tout pour elle. Et il est heureux. L'amour ne périt jamais. Vivez ça. Vivez cette puissance. Vivez cette justice. Venez avec moi dans Galates 5, le dernier verset. Galates 5. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On vient de lire ce qu'est l'amour. Et l'amour est à développer totalement. Il doit changer notre cœur, le bousculer, le changer, devenir une miséricorde pour les autres, devenir quelque chose qui est comme naturel en nous. Donc, dans cet esprit, il y a la puissance de la joie.
On sait où on va, on sait qui nous aime, on sait, on a la paix, on a la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. On a appris à maîtriser notre corps, toutes les choses. Et c'est le Maître par son esprit qui nous bénit dans ces choses. Tant que vous marchez dans cette miséricorde, il vous fait miséricorde, il vous remplit de le vide que vous avez dans votre cœur, il le remplit. Tant que vous cherchez autrement, vous serez vide. Porter les fruits de l'esprit est indispensable à notre piété. La pureté du cœur, ses motivations, c'est le fruit qui se dégage de cela, de tout cela. Puissiez-vous comprendre cet amour, puissiez-vous comprendre cette grâce annoncée, puissiez-vous comprendre cette vérité. Mashiach est cet amour, est cette grâce, cette vérité, ce chemin. Puissiez-vous marcher dans son chemin. Je vous aime. Soyez bénis.